Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais recréer Five Nights at Freddy's en commençant par Golden Freddy. Donc j'ai juste besoin d'une mini-figurine normale et d'un masque d'ours, et puisqu'il est doré, je vais le peindre en couleur or à la bombe. Et voilà, nous avons notre premier personnage. Mais plus tard dans la vidéo, je vais construire tous les animatroniques du film FNAF 2 et recréer certaines des scènes les plus iconiques. Et les gars, il y aura beaucoup de gueule et complet. Je n'ai aucune idée de ce que ce mec a traversé pour être aussi cassé. Mais bon, les deux constructions précédentes étaient si effrayantes. Donc la construction finale est ce Foxy mignon. Il est si adorable. Mais Foxy est un pro du jumpscare. Alors voyons si celui-ci peut le faire. Qu'il y a dedans? Bon, d'abord, il y a cette construction Gary. C'est l'animal de compagnie de Bob l'éponge. Un chat, un escargot, et c'est clairement une contrefaçon car les couleurs ne correspondent pas du tout. Améliorons-le rapidement pour obtenir une version plus fidèle. Oui, ça ressemble davantage à Gary. Testons sa vitesse. 3, 2, 1, partez. Les gars, je crois qu'il n'a même pas bougé. Ensuite, il y a ce Bob l'éponge en costume blanc. Honnêtement, je ne me souviens pas l'avoir vu porter ce costume, mais je sais ce qu'il me rappelle, alors je vais le transformer en Doodle Bob. J'enlève son visage avec de l'acétone. Et maintenant, je n'ai plus qu'à dessiner ce style cartoon autour de tout son corps. Et enfin, le visage gluant. Et voilà, une figurine Doodle Bob personnalisée. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais la vendre sur Amazon. Passons à autre chose. Nous avons ici les figurines de Bob l'éponge et Patrick en pirate. Et honnêtement, Bob l'éponge n'est pas si mal, mais Patrick, lui, est un peu raté. Comme ce sont des pirates, je vais leur donner ce bateau pirate et essayons-le dans cette tornade aquatique. Et plongez! Bon, il a coulé instantanément. Je n'aurais pas dû le donner à Bob l'éponge, il n'a pas de permis. Et les deux dernières figurines sont Bob l'éponge et Patrick en super-héros. Voyons donc s'ils peuvent vaincre Dark Vador et Batman. Oh mon Dieu, ils ont réussi. Incroyable. Bon, le prochain ensemble que j'ai ici est l'aquarium contrefait de Bob l'éponge. Dans cet ensemble, nous avons tout Bikini Bottom, où se trouve le restaurant Krusty Krab, Bob l'éponge, qui vit dans un ananas sous la mer. Nous avons Patrick qui pêche des méduses ici, Calamar et sa maison. Nous avons également Sandy avec sa combinaison sous-marine. Plaçons donc Bikini Bottom dans l'aquarium. Et le meilleur atout de cette installation, c'est ce capuchon sur le dessus. Car lorsque vous appuyez sur ce bouton, les lumières s'allument. Ce décor est vraiment génial, mais il manque l'élément le plus important, l'eau. Alors remplissons-le complètement. Zut, Bikini Bottom continue d'aller à Bikini Top. Après quelques essais, j'ai réussi à le coller au sol. C'est probablement le plus bel aquarium que j'ai jamais vu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'y mette quelques poissons. 2 autres coffrets sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Maintenant, faisons un tour rapide des moments les plus maudits de l'univers de Bob l'éponge, en commençant par la bande-annonce du film, qui contient beaucoup de blagues sur les fesses. Construisons donc les fesses des mini-figurines de Patrick et Bob l'éponge. Bon, pour Patrick, je fais un gâteau en pâte à modeler. Et pour Bob l'éponge, j'ai utilisé ces micro-briques rares appelées Modulex, qui s'adaptent très bien aux jouets de mon frère. Un autre moment maudit dont je me souviens est celui où Bob l'éponge a essayé de bronzer. Pour le recréer, je vais pris sa figurine et je l'ai éclairée avec une lampe torche super puissante. Oh mince, ça a marché, je crois que je l'ai trop brûlé. Un autre moment sympa dont je me souviens, c'est quand Bob l'éponge et Patrick sont devenus super musclés. Et je veux recréer ça. J'ai donc ici les figurines de Bob l'éponge et Patrick, et pour les rendre musclés, je fabrique ces corps personnalisés à partir de mastic. Après avoir modelé les petits pains ici et là, il ne me reste plus qu'à attacher les muscles au reste du corps et nous obtenons des combattants de MMA. Et le dernier moment que je veux recréer, c'est quand Bob l'éponge a imité tous les personnages et qu'il leur ressemblait même. Je n'ai qu'à prendre Sandy, Squidward, Monsieur Krabs et Patrick et les peindre à la manière de Bob l'éponge couleur. Et voici le résultat final. Le premier ensemble de contrefaçons que j'ai acheté est cette maison hamburger. Et il est écrit sur la boîte que Bob l'éponge y vit, mais je ne me souviens pas qu'il vivait dans un hamburger. Voici à quoi il ressemble. Voyons ses caractéristiques. Si vous déplacez cette partie, la fenêtre s'ouvre et révèle l'œil géant de Bob l'éponge. Il y a un petit ananas qui pousse devant la maison, il y a aussi cette enseigne de hamburger, mais le pire de tout, c'est la figurine. Les gars, c'est quoi ce truc? C'est plus qu'horrible, mais ça me rappelle un peu l'épisode où Bob l'éponge était lisse. Oui, tout cet ensemble ne devrait pas exister, mais si vous vous abonnez, je vais construire à ce type une vraie maison en ananas. Je suis donc allé dans la cuisine, j'ai pris un ananas et maintenant je dois faire des trous pour la porte. Ajoutons ensuite les fenêtres et bien sûr la cheminée. Bon, la maison est terminée et elle a l'air bien plus réaliste que ce kit de contrefaçon. Très bien, mon pote, voici ta nouvelle maison. Ceux sur le thème de Squidward et Bob l'éponge. Ouvrons-les pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, il y a ces cubes transparents géants. Je suppose qu'ils vont être importants, alors construisons-les. Commençons par le décor de Bob l'éponge. Il s'agit d'une reproduction de sa chambre, avec ses vêtements identiques, son célèbre réveil, son meilleur ami Gary, et Bob l'éponge lui-même. Ici, il a des ressorts sur le matelas. Donc, quand vous le déplacez, il s'amuse comme un fou, et passons maintenant au décor de Squidward. C'est aussi sa chambre emblématique. Et tout de suite, regardez ces peintures maudites sur le mur. Ensuite, nous avons aussi ses notes et le piano emblématique. Je croyais qu'il jouait de la clarinette. Bon, peu importe, joue-moi quelques morceaux. Oui, mieux vaut pas. Il y a aussi tout un tas de faux trophées sous la maison de Squidward.
Mon frère en a honte? Je trouve donc que ces décors sont en fait très cool. Et maintenant, pour punir Squidward d'avoir si mal joué, je vais ajouter une amélioration qui ne lui plaira pas, mais que Bob l'éponge adorera. Et ce sera un Krusty Krab, car maintenant, ils n'ont plus d'argent pour payer le loyer de ces chambres sympas. Où est la dernière brique? Ah oui, je me souviens de cette scène dans la bande-annonce. Je savais que ça marcherait et le Krusty Krab est terminé. Maintenant, ces deux-là peuvent faire leur travail et payer le loyer de leur chambre. Ensuite, nous avons ces 3 sets d'une valeur de 1 $ chacun. Déballons-les rapidement pour voir ce qu'il en est. Bon, la première chose à noter à propos de ces contrefaçons, c'est la taille de ces briques. Sont-elles faites pour des fourmis? Voici à quoi elles ressemblent à côté d'une brique Lego. Mais bon, construisons-les et voyons à quoi elles ressemblent réellement. Bon, nous avons ici Bob l'éponge, Patrick et Gary. Et bon sang, ces deux-là ont l'air maudits. Mais Gary, mon pote, on dirait qu'il a vu des choses. Je pense qu'ils ont tous l'air très maudits. Mais testons-les quand même. Commençons par Gary, qui est assez rapide dans le film. Testons-le donc. Voyons s'il survivra à une chute d'une falaise. Je ne pense pas. Et pour Patrick, puisqu'il est une star, voyons s'il peut servir d'arme. À plus tard, puant. Et enfin, Bob l'éponge. En fait, je veux voir si je peux l'améliorer, alors je vais le construire avec des briques Lego. Bon, voici donc un Bob l'éponge en Lego et un Bob l'éponge contrefait. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère largement le Lego. Celui-là peut donc aller à la poubelle. Les articles suivants que j'ai achetés sont le bateau de Squidward et la moto de Bob l'éponge. Commençons par Squidward. Tout d'abord, je ne me souviens pas que Squidward possède un bateau et il est très laid. De plus, Squidward a l'air très maudit. Et voici la moto de Bob l'éponge. Ce n'est pas si mal, mais honnêtement, la figurine est vraiment géniale. Bro a l'air de vouloir dire « Bon, je me tire ». Et même Gary est assez fidèle à l'original. Donc oui, ces deux modèles sont assez moches, mais comme ils ont tous les deux des roues, testons lequel est le plus rapide sur cette rampe. Oh merde, je les ai cassés. Mais au moins, je peux maintenant les améliorer. Donc pour Squidward, je vais lui donner ce yacht en or à 1 000 $. Il a l'air prestigieux. Et pour Bob l'éponge, je vais lui donner cette moto Lego. Et ça marche en fait simplement en appuyant dessus. Voyons s'il sait conduire. Ah oui, j'avais oublié que mon frère n'avait pas encore son permis. Et enfin, j'ai acheté cette toute dernière collection de figurines maudites de Bob l'éponge. Sur la boîte, elles ont l'air plutôt cool, mais voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Construisons rapidement les personnages. Bon, ce ne sont pas du tout des figurines, mais elles ont quand même l'air plutôt cool. On peut voir les os et les organes à l'intérieur de tous les personnages. J'ai donc eu l'idée de les rendre encore plus maudits. Commençons par Bob l'éponge. Je vais lui faire des yeux noirs. À l'aide de mon pistolet à colle, je vais déposer de la colle noire pour lui donner ce regard maudit. Je ne ferai certainement pas de cauchemar à cause de cette éponge. Pour Monsieur Krab, je veux recréer ce regard. Je vais donc ajouter cette patte rouge pour rendre ses yeux réalistes. Et pour finir, je vais lui donner une bouche réaliste et maudite avec des dents. Oh, et n'oublions pas le long nez effrayant. Oui, maintenant, c'est maudit. Blablabla, blablabla, blablabla. Pour créer Squidward maudit, je vais ajouter ce phare à paupières noires. Et avec une peinture spéciale, je vais lui donner des pupilles qui brillent dans le noir. Maintenant, si je les éclaire, oui, ça ressemble exactement à cette image. Et enfin, pour rendre Patrick encore plus effrayant, je veux recréer cette image. Je vais prendre ce mastic brun, le modeler et recouvrir soigneusement le squelette avec. Pour faire son pantalon, je vais combiner du vert et du violet pour créer un motif. Patrick ne serait pas maudit si je ne lui avais pas donné un long sourire. Et des yeux brouillés. Brouillez aussi sa bouche. Et voilà notre blob maudit. Maintenant, tous ces personnages maudits ont l'air encore plus maudits. Le prochain ensemble que j'ai acheté ressemble à un cadre photo avec tous les bas de bikini. Alors, construisons-le rapidement pour voir à quoi ça ressemble. Bon, après 2 heures de construction et environ 600 ou 700 pièces, il est enfin terminé. Et honnêtement, ce set est magnifique. Il contient plein de figurines, tous les lieux et maisons emblématiques. Et le meilleur, c'est qu'il s'illumine même. J'ai tamisé les lumières pour que vous puissiez voir à quel point l'ambiance générale du décor est chaleureuse. Il ne reste plus qu'à ajouter les figurines au décor et il y a un mécanisme secret ici qui fait monter et descendre les objets sur lesquels elles se tiennent. Bon, ce set est vraiment cool. Je vais donc l'accrocher à mon mur comme décoration. Oups, ça va, personne n'a vu ça, d'accord? Oui, j'approuve ce décor. Passons à autre chose. Maintenant, on va lui faire subir quelques tortures douloureuses. Et la première, c'est de la presser très fort. Parfait. Maintenant, on peut lui mettre les bras à l'envers et échanger les jambes. Elle est entièrement montée à l'envers. Et ça a l'air très douloureux et maudit. J'ai forcé celle-ci à faire le grand écart. Ensuite, j'ai pris cet élastique et je l'ai fait passer à travers son torse. Et maintenant, je peux recréer cette scène du film Spider-Man où il essaie d'arrêter un train. Ah, et enfin, la pire torture possible. Je lui ai baissé le pantalon devant tout le monde. Ah oui, et revenons à la torture par goutte d'eau. Ok, l'appareil fonctionne. Goutte après goutte, ça peut te ruiner le crâne. Maintenant, elle ressemble à un bol à soupe. D'accord. D'abord, j'ai décidé de sortir et de chercher d'autres punitions. J'ai commencé par enterrer cette poupée Squid Game sous terre et on ira voir plus tard. Ensuite, j'ai pris une loupe pour en brûler une autre. Mais comment suis-je censé faire ça sans soleil? Ah, laisse tomber.
J'ai jeté celle-ci dans une rivière et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Mais ensuite, j'ai vu ce canard et je lui ai donné la poupée en guise de goûter. Il n'a pas l'air d'aimer ça. En marchant, j'ai trouvé une fourmilière. Alors j'ai simplement décidé d'en lâcher une dedans. Et waouh, elles l'ont dévorée entièrement. Il ne reste que les os. Ensuite, j'ai trempé celle-ci dans du miel et je l'ai laissée au sol pour d'autres insectes. Après, je lui ai roulé dessus avec une voiture. Et j'en ai aussi mis une dans un pot d'échappement et elle s'est fait enfumer. J'en ai lancé une avec une fronde. J'ai joué au baseball avec elle, littéralement. Un coup de circuit. Puis au football. Oh ouais, maintenant retournons voir celle que j'ai enterrée tout au début. Oh mince, elle est littéralement morte. Toute cette torture m'a donné faim. Alors, je me suis dit que je pourrais cuisiner avec elle. Ça compte comme torture aussi. Alors j'ai pris une râpe à fromage et j'ai essayé de la râper. Je vois des marques, et si j'appuie plus fort? Ok, cool. Elle s'est complètement démontée. Ensuite, je l'ai collée sur du pain et mise dans un grille-pain. Miam, j'adore les microplastiques. Une autre façon de cuisiner une poupée Squid Game, c'est d'en faire un nugget. Je la trempe donc dans un peu d'œuf, puis dans de la chapelure. Ouh, ça va être délicieux. Et pour finir, je plonge le tout dans de l'huile chaude. Waouh, ça a l'air super appétissant. J'ai pris celle-ci et je l'ai écrasée dans un pressail. Elle s'est transformée en spaghetti. Des spaghettis très satisfaisants visuellement. Tout ça m'a rappelé les biscuits de Squid Game. Alors j'ai décidé d'en faire un avec elle. Tout ce qu'il me faut, c'est du sucre et un peu de bicarbonate. Et il faut juste remuer jusqu'à obtenir un seul gros caramel. Ok, je pense que c'est le moment de le sortir de la poêle. Et maintenant, l'ingrédient principal, une poupée. Bon, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. Ah mince, elle a gonflé à cause du biscuit. Alors j'ai envie de la découper pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Les gars, avec toutes ces découpes, je crois que je suis devenu chirurgien. Oh waouh! Alors c'est comme ça qu'ils fabriquent les biscuits dans le jeu? Ils nourrissent juste la poupée et elle les produit. Ok, ce n'est peut-être pas lié à la nourriture, mais la dernière façon de torturer la poupée Squid Game, c'est de la donner au puffer. Je crois que Bro a bien aimé. Ok, maintenant, je veux recréer quelques épreuves de Squid Game, et elle va devoir toutes les endurer. Commençons donc par feu rouge, feu vert. Le but ici est de ne pas bouger. Maintenant, tu sais ce que ça fait. Ensuite, le défi du dalgona. Extraire la forme sans casser. Et elle a cassé le biscuit. Les règles sont les règles. Puis on passe au tir à la corde. Et elle est seule contre tous ses concurrents. Ils ont enfin eu leur revanche. Ok, fond en vert. Les règles, ne pas marcher. Waouh, du calme les gars. Je sais que vous lui en voulez. Je n'ai même pas eu besoin d'expliquer les règles. Et enfin, les dortoirs où elle peut enfin se reposer un peu. Ou pas. Et maintenant, voici Mingle, où elle est la seule à devoir survivre à la rotation. Et c'est clairement pas possible. Ok les gars, je crois que celle-là était un peu cruelle, non? Donc vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je fais tout ça à ces poupées Squid Game? Le truc, c'est qu'elle est flippante. Et je veux lui donner une leçon ou deux, ou 69. Une autre façon de torturer, c'est de battre des records. Alors ici, j'ai créé la poupée Squid Game la plus large. Et maintenant, en ajoutant ces jambes de Dr Robotnik et ce torse de Lord Garmadon, on a fait la plus grande. Mais peut-être qu'on peut la rendre encore plus grande. C'est de ça que je parle. Maintenant, nourrissons celle-là et créons la plus grosse poupée. Ouais, t'as mangé tous ces biscuits, hein? Ne mens pas. Et maintenant, je vais créer la poupée Squid Game la plus sombre en la peignant avec la peinture la plus noire au monde. On dirait un perso verrouillé dans un jeu vidéo. Voici une poupée Squid Game avec les bras les plus longs. Même les autres candidats se moquent d'elle. Et cette poupée a reçu une tête énorme. On dirait qu'elle s'est fait piquer. Et bien sûr, la tête la plus minuscule faite avec une brique plate. Pas de cerveau dans celle-là. J'ai donné à cette poupée 2 fois plus de mains. Et c'est officiellement la chose la plus flippante, sans hésiter. Ensuite, j'ai décidé de combiner 3 poupées en une seule. Ok, ça c'est encore plus flippant. J'ai donné à celle-là le coup maudit le plus long.
Alors comment tu te sens là? J'ai mis sa tête sur un corps de minifig surdimensionné et c'est juste ridicule. En même temps, je lui ai mis la tête de Big Joe. Pour celle-ci, je vais simuler des catastrophes naturelles sur la poupée Squid Game. On commence avec quelque chose de chaud. Alors, j'ai fait bouillir la première dans de l'eau chaude. Apparemment, maintenant elle est haute. J'ai pris un pistolet thermique et j'ai fait fondre cette poupée. Ok les gars, pourquoi est-ce que c'est si satisfaisant à regarder? Ok, là c'est carrément dégueu. J'ai mis celle-ci en feu avec de l'acétone. Et j'ai balancé celle-là dans un micro-ondes. Oh mince, elle est bien croustillante et brûlante. Maintenant, je veux en congeler une. Donc je la mets dans de l'eau et je laisse geler. On ira voir plus tard. Maintenant, simulons un tremblement de terre. Les séismes provoquant des glissements de terrain et de rochers. Alors je vais juste lâcher ce rocher énorme sur elle. Ouf, ça avait l'air douloureux. Et cette poupée-là, je la fracasse simplement avec un marteau. C'est l'heure de simuler une tornade. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est de la mettre dans un mixeur. Quelqu'un veut un smoothie squid? Ok, encore une dernière. Voyons si elle peut survivre à un vent puissant venant d'un souffleur de feuilles. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est juste un support. Très bien, voyons si notre princesse des glaces est prête. Ouais, dure comme de la pierre. Ok, celle-ci est pour mon public masculin. Et pour finir, je veux faire des expériences sur elle. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pris un couteau, je l'ai chauffé au rouge et je l'ai coupé en deux. Celle-là semble vide. Y a rien dedans. Ensuite, j'ai pris une autre poupée et j'ai tiré avec le laser le plus puissant du monde. Ouais, t'es plus la seule à tirer des lasers maintenant. Et elle est cuite. J'ai percé celle-là avec une perceuse. Peut-être qu'elle a des trucs cool à l'intérieur. Oh, il y a de l'électronique dedans. C'est une puce électronique? Pour la suivante, je l'ai laissée nager dans une piscine remplie d'acétone. Et elle a commencé à fondre. Génial. J'ai acheté cette poudre magique de feu puisque bon, elle est déjà couverte d'acétone. Je me suis dit, autant la tester. Oh mon Dieu, on dirait carrément la coupe de feu dans Harry Potter. Waouh, la flamme est devenue totalement bleue. J'ai vissé cette poupée avec une vis. Maintenant, trouvons-lui une place au mur. On dirait de l'art moderne. J'ai collé celle-là à un ventilateur et je l'ai fait tourner. Les gars, je crois qu'elle va vomir. J'ai forcé celle-ci à regarder Brainrot. Elle fait moins la maline maintenant. Celle-là s'est fait agrafer avec une agrafeuse. Et maintenant, je veux voir si je peux la gonfler avec cette pompe à air. Ah mince, elle est comme un ballon maintenant. Alors si jamais je... Ok, elle a explosé. Et maintenant, pour la prochaine série de punitions, je vais utiliser de vrais sets pour punir les poupées Squid Game. Commençons par l'embarquer dans un avion. Oh mon Dieu, ça c'est de la vraie turbulence. Attention, il va s'écraser et je l'ai lâché. Oh mince, je crois qu'elle a survécu. Alors envoyons un hélico de secours. Ok, là c'est fini pour elle. Ensuite, j'ai lâché un navire sur elle. Une planète Lego entière. Ouais, tu peux plus porter le poids du monde maintenant, hein? Je l'ai remise dans le décor de feu rouge, feu vert. Ou devrais-je dire, j'ai mis le décor sur elle. Là, c'est carrément cruel. Cette poupée marchait tranquillement, et puis, attention, le camion. Ouf, c'était juste. Mais tu sais quoi? On va la tuer quand même. Parfait, ça c'est des dégâts. Ensuite, j'ai pris Big Joe, et il a joué au foot avec elle. Littéralement. Je l'ai donné au chat en smoking, et apparemment, il avait faim. Moi aussi, j'avais faim. À ton tour maintenant. Ok, laisse tomber. Ensuite, j'ai pris ce train et j'ai placé la poupée sur les rails. Oh, c'est lent mais dramatique. Waouh, tout le train a déraillé. Ok, ça a fait beaucoup de bazar. Et puisqu'on parle de bazar, un camion poubelle vient d'arriver. Au moins, il a pris les déchets. Puis je me suis rappelé que j'avais un mini-terrain de foot Lego et qu'on peut y remplacer les minifigs. Mais une meilleure punition, c'est d'utiliser la poupée comme ballon. Et pour le dernier décor Lego, je vais la trancher en deux avec cette épée géante Minecraft. Épique. Dans la série, il y a cette poupée, Burke, plutôt flippante, et ses yeux sont des caméras qui surveillent les joueurs en mouvement. Et elle est assez grande, donc la mini-figurine ne suffit pas. J'ai cette mini-poupée Lego Friends et je vais la transformer en Young-hee. Je commence par effacer son visage avec de l'acétone. Voilà, maintenant, je peux lui peindre un nouveau visage. Sa peau est assez pâle, donc je vais utiliser cette peinture pour son visage et son corps. Ensuite, je vais lui peindre les yeux pour qu'elle puisse repérer les joueurs.
Puis je vais ajouter un peu de maquillage. Et voilà, c'est fait. Il y a aussi les chaussettes blanches et une paire de chaussures noires. Donc je vais aussi les peindre. Une autre partie remarquable de la poupée, c'est sa robe orange. Et Lego ne fabrique pas vraiment de vêtements, donc je vais utiliser du vrai tissu pour fabriquer une robe. Ok, ça ressemble bien à celle de la série, et les couleurs sont très vives. Et enfin, les cheveux. Ceux-ci ne vont pas, donc je vais prendre un bâton de colle chaude noire pour modeler une coiffure plus fidèle à la série. Et voilà notre poupée, complètement terminée. Dernière étape, sa tête doit pouvoir tourner. Oui, elle tourne. Mais peut-elle repérer les joueurs qui bougent? Enfin, on peut la placer sur le plateau feu, rouge, feu, vert, et tout est prêt. Mais attends, elle ne peut même pas voir les joueurs. Je construirai une meilleure version plus tard. Ceci est juste une sphère Lego transparente et c'est une base parfaite pour construire la tirelire de la série. Alors, allons-y. Il suffit d'ajouter ces pièces transparentes et je vais les coller avec un pistolet à colle. D'abord, le groin, puis les yeux, ses petites oreilles, 4 pattes et une queue pour le cochon. Le cochon est terminé. Maintenant, on doit ajouter plein de billets à l'intérieur. Alors j'ai commandé plein de billets Lego. Mettons tout à l'intérieur et waouh, c'est trop stylé. Maintenant, on peut construire un dortoir pour les joueurs où la tirelire restera en permanence. Je vais construire un lit superposé simple avec une pente comme oreiller. Et maintenant, il suffit d'utiliser la magie pour les multiplier. Waouh, c'est trop facile. Plaçons tous les lits dans le décor. Et une fois que tout est prêt, on peut construire les portes pour que les gardes puissent entrer. Et ajoutons les murs tout autour. Maintenant, on peut demander aux gens s'ils veulent continuer à participer à tous ces défis amusants. Mais d'abord, montrons-leur le prix. Ok, maintenant, on peut lancer le vote. Oh waouh, on dirait que les joueurs aiment beaucoup ce jeu. Et au fait, voici Derek. Et c'est le seul joueur qui veut jouer. Et vous savez pourquoi? En fait, Derek n'est pas une mini-figure ordinaire. C'est le cerveau derrière Big Joe. Ça fait 1 an maintenant que Joe subit tous les défis que je crée et auxquels il participe. Donc, avec Derek, ils ont décidé de s'infiltrer dans le Squid Game pour enfin mettre fin à cette souffrance. Mais on y reviendra plus tard. Donc, le défi le plus emblématique de toute la série, c'est ce jeu simple mais mortel appelé Feu, Rouge, Feu, Vert. Le but est de franchir la ligne sans se faire surprendre en train de bouger. Donc, je vais commencer avec cette plaque de base avec une ligne rose indiquant les gagnants du défi. Ensuite, je vais construire les murs avec 16 maisons par lesquelles les joueurs entrent. Pour les champs de blé, j'utilise des tuiles jaunes et des pièces de type grille. Maintenant que les murs sont terminés, il est temps de s'occuper des nids de tireurs. J'ai acheté plein de CS armes et je les ai simplement placés dans les nids. Ensuite, on a besoin d'un arbre contre lequel la poupée peut s'appuyer. J'ai pris celui-là bien épais, mais il s'est mis à bourgeonner. Alors, brûlons-le. C'est bien mieux. Photosynthèse empêchée. Et maintenant, bien sûr, l'élément principal, la poupée. J'ai acheté cette version contrefaite en minifig et honnêtement, elle appartient plutôt à un cauchemar qu'ici. Donc, il est temps d'en construire une. J'ai fabriqué des jambes avec des briques rondes, noires et blanches, et un corps avec des briques oranges et jaunes. Et pour la tête, mais pour faire simple, des yeux mobiles feront l'affaire. Et voilà, la poupée est terminée. Enfin, il est temps de faire entrer les victimes, je veux dire les joueurs. Et pour ça, j'ai trouvé des versions contrefaites qui ne sont pas si mal. Voilà, les joueurs sont prêts et tout est en place. Ok les gars, ça va être facile. J'ai déjà joué à ces jeux. Il suffit de ne pas bouger quand elle se retourne. Attends, plein de candidats bougent, mais personne ne tire. Eh bien ça ne va pas. Rassemblez les gardes roses. Et direction la fusillade. Ça leur rappellera de lire les conditions générales du jeu. Un autre jeu de la série, c'est le défi du biscuit. Et j'ai bien envie d'en faire un moi-même. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut pour ça, car c'est juste du sucre fondu et un peu de bicarbonate de soude. Il faut bien remuer pendant quelques minutes. Oh, ça change déjà de couleur. Wow, pourquoi ça fait autant de bulles? Ok, maintenant il faut agir très vite. On va juste faire un cercle. Zut! Bon, peu importe. J'ai une solution de secours. Et voici des vrais biscuits, comme ceux dans la série. Ils existent sous toutes les formes. Un cercle, une étoile, un triangle et bien sûr, un parapluie. Voyons si une mini-figurine peut y arriver. Regardez-moi ça. Félicitations, vous avez passé le test du style. Il est donc temps de construire l'aire de jeu où tout le défi se déroule. Pour cela, j'ai utilisé des briques bleu clair pour les murs et quelques autocollants imprimés pour chaque porte de chaque forme. J'ai construit un toboggan aux mêmes couleurs rouge, vert et jaune, cette structure d'escalade compliquée et une balançoire avec ses petites chaînes. Tout est prêt. Il est temps de commencer à jouer. Candidat, votre objectif est d'extraire la forme du biscuit sans le casser, même si c'est une brique Lego solide. Bonne chance! Il semble que Derek prépare encore quelque chose. Ce n'était pas moi, j'ai rien cassé. Oh, garde supérieure!
Eh bien, Derek est vraiment impitoyable. Le premier jeu consistait à retourner du papier. Alors, j'ai fabriqué ça avec des plaques et des tuiles rouges et bleues. Essayons. Oh ouais! Ensuite, il y avait ces décolorés. Je les ai faits avec des pièces cylindriques et des plaques au-dessus. Ce jeu est difficile, mais je vais essayer quand même. Un autre jeu était la pierre volante. Oui, tu lances littéralement une pierre sur d'autres pierres. J'ai construit ça avec des briques grises. Allez, on la lance. Et balançons aussi quelques gardes dessus. Un autre jeu s'appelait JG. C'est une sorte de jeu de jonglage avec un pompon. En Lego, j'ai pris un pneu rose et attaché des chaînes bleues translucides dessus. Ça y ressemble un peu. Le but est de le frapper 5 fois. 1, 2, mort. Mort. Et le dernier jeu s'appelait Toupie. Il suffit d'enrouler une corde autour de la toupie et de la lancer. En Lego, j'ai zappé la corde et juste fabriqué une toupie. Et ça m'a donné une idée. Il faut absolument faire un combat de Beyblade avec ça. J'ai acheté un set rapide et attaché la toupie au lanceur. 3, 2, 1, que ça tourne. Oh wow, elles se battent. Peut-être que notre toupie fait 1,90 m, mais le petit champion la pulvérise. Il l'a plaqué contre le bord et a gagné. Le prochain défi dans la série était le tir à la corde, où 2 équipes se tiennent sur des plateformes opposées et doivent simplement tirer la corde de leur côté pour survivre. Alors, pour le recréer en Lego, j'ai pris ces murs de soutien jaune et ajouté un sol pour que les mini-figurines puissent y tenir. Maintenant, on peut placer 2 équipes dessus et simuler le défi. Et j'ai quelque chose en plus. L'équipe perdante tombera dans une piscine d'acide. Que le défi commence. On dirait que l'équipe de droite a du mal. Et l'équipe de Derek utilise une technique interdite. Ils sont collés au sol. Et l'équipe de Derek remporte le défi. Oh mince, ils ont fondu super vite. Mais Derek n'en a pas fini. Reposez en pièces, petits êtres. Avant même que le jeu commence, il y a cette scène avec des escaliers colorés. Alors, j'ai décidé de les recréer. Un mur est construit avec des briques jaunes vifs et l'autre avec des briques roses. Et maintenant, il est temps d'ajouter des escaliers partout. Vert pour l'escalier principal, un rouge qui mène à des pièces cachées et des roses qui ne mènent nulle part, juste pour le style. Et j'ai créé cet élément décoratif avec des découpes en cercle pour finaliser le look. Vu d'en haut, ça me rappelle l'intro. Mais les escaliers ne bougent pas. Il est temps de placer quelques minifigs dessus pour recréer la scène où ils descendent tous pour le défi. On dirait que tout le monde attend son tour pour une coupe bien nette. Mais Derek, lui, n'aime pas traîner. Et maintenant, c'est l'heure d'un round rapide des mini-jeux joués dans un cercle arc-en-ciel dans la nouvelle saison. Ensuite, passons au défi du pont en verre. Le but était de traverser des blocs de verre dans le bon ordre. Un faux pas, et le verre se casse, et tu tombes à ta mort. Pour le recréer en Lego, j'ai utilisé ces grandes pièces de structure en bleu foncé qui serviront de plateforme pour le pont. Pour le pont, j'ai fabriqué 2 plateformes de chaque côté. Je les ai décorées avec des tenons transparents et j'ai créé 2 passerelles. Il est temps d'installer le verre, et tout est terminé. Maintenant, on ajoute quelques gardes et participants sur le pont et on lance le jeu. Mais nous avons des invités. Dans la série, on les appelle les VIPs. Et pour cacher leur identité, ils portent des masques dorés. Alors, construisons-les. Pour les masques, j'ai un ours, un oiseau, un loup et un dragon. Maintenant, il suffit de les peindre en doré. Bien sûr, on leur fournit des sièges et les VIPs sont prêts à regarder le spectacle. Et je suis vraiment content du résultat final. Bon, retour au jeu. On a vu le premier faire un pas. Eh bien, c'était rapide. Le deuxième gars courageux s'en sort mieux. Je pense qu'il va aussi... Ah non! C'est pas grave, il va s'en remettre. Ensuite, cette fille... Oh, et le gars fonce. Ouf! 2 minifigs sur une seule vitre, elle casse et il s'accroche pour survivre. Derek profite de la situation. Oh là, c'est carrément diabolique! Mais Derek gagne! Dans la nouvelle saison, il y avait aussi un nouveau défi appelé Mingle. C'est une immense plateforme carrousel avec plein de petites pièces aux portes colorées. Pour la recréer en Lego, j'ai commencé par concevoir un mécanisme d'engrenage pour faire tourner la plateforme. Ensuite, j'ai construit le sol avec des plaques beiges. Ça me fait grincer les engrenages! Pour les pièces, j'ai utilisé les mêmes arches beiges et des nœuds papillons faits avec des briques rouges en déco. J'en ai fait 7 que j'ai ajoutées au décor. Pour la plateforme, j'ai utilisé plein de briques rouges avec des pentes pour que ça ressemble à un disque, puis je l'ai posé sur le grand engrenage. Et au centre, j'ai mis une colonne blanche avec des détails dorés et des petits chevaux fixés sur des tiges métalliques. Et voilà le Mingle version Lego. Quand l'engrenage tourne, la plateforme aussi. Maintenant que c'est prêt, il est temps de simuler l'épreuve avec des mini-cochons. Certains vont peut-être vomir dessus.
Où est Derek? Oh, Derek a trouvé un moteur Lego et maintenant tout tourne super vite. Ce gars est vraiment unique en son genre. Voici Steve, mais dans le film, son visage est plus arrondi. Alors essayons de l'améliorer un peu. D'abord, je dois changer sa tête. Voilà, c'est mieux. Maintenant, ajoutons des cheveux longs et peignons-lui une barbe. Mettons-lui un casque et utilisons ce plot comme torche. Regarde, il aspire déjà à retourner dans les mines. Et bien sûr, le gros ventre. Ajoute un peu de pâte et donne-lui une forme. Maintenant, ajoute un peu de couleur. Et voilà, notre Steve est prêt. Voyons maintenant s'il peut construire quelque chose comme dans le film. Voici la première, une maison en terre. Aïe, je crois qu'on l'a perdu. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une autre figurine Steve de ce même set. Finissons les deux autres maisons. Celle en pierre et bien sûr, celle en laine rose. Et dans le film, il y a une scène où Steve rencontre son meilleur ami, un chien nommé Dennis, qui l'aide beaucoup. Pour recréer cette scène, j'ai construit un chien avec ses briques grises. Il est trop mignon. Et il peut même remuer la queue. Je vais maintenant donner cet os à Steve pour qu'il le donne au chien. Gentil chien. Gentil chien. Attrape. Oh non. Je crois que Dennis est fâché contre Steve maintenant. Et c'est ainsi que leur amitié a commencé. Voici un autre set Lego officiel du film. Woodland Mansion. Dans le film, on a vu ce combat étrange entre Garrett et un poulet secrètement contrôlé par un bébé zombie. Donc bien sûr, j'ai dû le recréer. J'ai construit un ring de combat réaliste, avec des manettes et des cubes, pour y placer les combattants. Tout d'abord, Garrett, avec sa veste rose emblématique. Et son adversaire, un poulet très en colère et un bébé zombie qui le chevauche. Dans le public, on a quelques spectateurs très concentrés. Henry, le petit génie, et le grand cochon, super souple et prêt à se battre. Voici Steve qui arrive. Il entre pour donner une arme à Garrett. Peut-être que ça l'aidera à battre ce poulet plus vite. Tu veux que je me batte contre le poulet? C'est parti pour simuler le combat et voir qui gagne. Bam! Oh! Ok, je crois que le point va à l'équipe orange. Maintenant, changeons les combattants et essayons d'autres duels. Encore quelques rounds, des combos délirants. Waouh, c'était trop bien. Allez, passons à la suite. Voici le set Lego officiel du film Minecraft, Midport Village. À l'intérieur, j'ai trouvé 8 personnages géniaux. Le villageois au nez rose classique. Un petit poulet que, oui, tu peux cuire dans la lave pour un délicieux déjeuner. Le lave. Nathalie, qui sait tout sur les pommes de terre. I dream of potato. Dawn, complètement folle des animaux. Les piglins, fâchés contre absolument tout. Le golem de fer, lent mais super puissant. Et bien sûr, Steve, capable de construire n'importe quoi avec n'importe quoi. Je suis Steve. Et ensuite, on a les deux géants, le poulet géant et le ghast, un fantôme volant qui crache des boules de feu. Il met même le feu au poulet géant. Et elle a tellement peur qu'elle pond un œuf. Et voilà, un nouveau poussin vient de naître. La nature est incroyable. Allons cuire ce poulet avec un peu de lave et préparons un bon dîner avec des légumes. Pipi poulet. Mais attends, pas le temps de se détendre. Tout le monde doit se rendre à la table de craft et commencer à fabriquer des armes, car les piglins ont déjà commencé à détruire le village. C'est la nuit dans le monde de Minecraft, et nos 4 personnages ne savent pas que toutes les créatures effrayantes adorent l'obscurité. L'araignée, elles sont vraiment répugnantes. Alors, j'en ai construit quelques-unes pour recréer la scène du film. Les araignées commencent à attaquer, mais Henry construit vite une tour pour se mettre en sécurité. Et waouh, c'est une tour vraiment bizarre. Mettons simplement toutes les figurines en haut et espérons qu'elles seront en sécurité là-haut. Oh non, les araignées sont presque au sommet. Et regarde, Steve arrive juste à temps pour aider. Et il commence à grimper. Mais je crois qu'il avance un peu lentement. Et voilà, le jour se lève. Toutes les araignées commencent à brûler. Quelle vue! Enfin, Steve atteint le sommet. Je suis Steve. Oh, je crois qu'il est un peu trop tard. Dans le film, on découvre le côté obscur, le Nether. Et là-bas, la plus grande méchante s'appelle Malgosha, un vilain cochon. Pour la construire, j'ai besoin de plein de briques. Et pour la touche finale, il nous faut une robe. Je l'ai faite avec du tissu. Un coup de ciseau ici, une découpe là. Et voilà, notre sorcière maléfique est prête. Dans le film, elle est assise sur un trône entouré de plusieurs gardes. Alors construisons ce trône avec ses briques rouges foncées et ajoutons quelques piglins autour. Voilà, maintenant, elle peut hurler sur tous ses sbires. Et dans le film, Steve doit finir de construire un portail pour aller dans le Nether, car il n'était pas terminé. J'ai donc construit cette porte avec des briques d'obsidienne, et elle ressemble exactement à celle du film, avec une seule brique manquante.
Maintenant, Steve peut utiliser son silex et acier pour activer le portail. Ça fonctionne. Grâce à cette vitre violette, il peut le traverser. Génial. Testons le portail et allons dans le Nether. Quoi? Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Ok, passons à quelques scènes mémorables, en commençant par celle où un villageois voyage dans le monde réel et se fait heurter par une voiture. Recréons cette scène. J'ai le villageois juste ici. Je l'envoie dans le monde réel. Oh, fais attention. Une voiture arrive. Attends, je crois que ce villageois est plus fort que la voiture. Ok, scène suivante. Les zombies, la nuit, attaquent un pauvre mouton. Voici le mouton et quelques zombies. Et oui, ils ont déjà commencé leur sale boulot. Mais attends, c'est quoi ça? Il y avait un loup masqué déguisé en mouton. Je crois que les zombies vont avoir des problèmes. Dans une autre scène, Garrett essaye d'utiliser la table de craft pour fabriquer sa propre arme, si on peut appeler ça une arme. Alors plaçons Garrett près de la table de craft et donnons-lui quelques pierres. Maintenant, écrasons-les ensemble. Et waouh, on a 2 sauts boucliers, comme dans le film. Donnons-les à Garrett et voyons ce que ça donne. Ok? Je ne m'attendais pas à autant de bazar. Et en voici une autre excellente. Garrett frappe accidentellement un creeper. Et boum, il explose. Alors prenons Garrett et le creeper, ajoutons un petit feu d'artifice et recréons la scène. Quel spectacle! Quelle explosion de creeper incroyable! In the movie, you can see those big flying bees. Essayons d'en construire une rapidement avec ces briques jaunes et marron. Ajoutons des antennes. Et pour les ailes, je vais utiliser quelques pièces Lego transparentes. Et voilà, notre abeille est terminée. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on donnait du vrai miel à une abeille. Essayons. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, elle est assez forte pour affronter le golem de fer. Voici une autre super scène. Ils cuisent un poulet avec de la lave. Et à la fin, il a l'air délicieux. Prenons ce petit poulet et versons de la lave dessus. Pour moi, cette pièce de slime ressemblait le plus à de la lave. So et ça marche parfaitement. C'est tellement satisfaisant. Voyons un peu ce qu'on a. Oh wow, ce poulet a l'air tellement réel. Donnons une bouchée à Steve. Je suis Steve. Dans une autre scène, j'ai repéré ce petit cochon mignon avec une couronne. C'est l'emblématique Technoblade. Heureusement, j'ai le même petit cochon. Pour la couronne, j'ai utilisé un casque de squelette Minecraft que j'ai simplement retourné. Ensuite, j'ai ajouté quelques petites pierres pour le décorer. Et voilà, notre roi des cochons. Le roi est prêt à dicter ses lois à tous les cochons du royaume. Technoblade ne meurt jamais. Et voici eux. Mais il cache un secret. Maintenant, on comprend enfin pourquoi le bébé zombie est toujours aussi en colère. Il est temps de passer à l'action. Dans Minecraft, il y a 2 camps. Et pour les méchants, j'ai choisi quelques piglins enragés. Ensuite, j'ai construit un cochon géant. Waouh, regarde-moi cette taille. On dirait qu'il pourrait tout détruire. Et bien sûr, en tête de l'attaque, Malgosha. Pour compléter l'armée, ajoutons le Ghast, un grand fantôme volant mob. Ce camp est maintenant prêt pour le combat. De l'autre côté, nous avons les défenseurs, les golems. L'un d'eux est le roi, alors donnons-lui une couronne. Ils tiennent bon, en attente, car les combattants du Nether arrivent déjà par le portail. 3, 2, 1, que la bataille épique commence. Première attaque, les piglins foncent. Ils prennent rapidement le dessus, mais un des golems les écrase et les met KO. Maintenant, c'est au tour du Ghast. Il peut lancer du feu et vise un golem. Boum, un golem en moins. Et voilà le cochon géant qui arrive. On dirait que le camp des gentils est en train de perdre. Mais attends, le golem aperçoit l'abeille et il sait quoi faire. Il lui donne du miel pour booster sa puissance. Oh mon Dieu, quel monstre il a créé! C'est parti, Bruce B. Personne ne peut même la toucher. Tous les méchants sont à terre et l'abeille géante fonce vers le portail. Boum, elle le détruit. Les gentils ont gagné aujourd'hui. Quelle bataille! Ensuite, j'ai eu ces 2 coffrets Lego officiels du film Minecraft. Et avec eux, on obtient 4 nouveaux personnages principaux. Alors construisons-les tous. Le premier, c'est Garrett Garrison. Dans le film, il porte une veste rose et il adore jouer aux jeux d'arcade. J'ai donc décidé de fabriquer une borne d'arcade en Lego. Et la voilà. Oh wow, il est vraiment obsédé par ces jeux. Ensuite, voici Dao. Elle adore les animaux et les emmène partout dans sa petite voiture améliorée. Dans le film, elle emmène même un lama à l'intérieur. Je n'ai pas de lama Lego, alors j'en ai rapidement fabriqué un en pâte. J'ai ajouté ses yeux bizarres et je l'ai mis dans la voiture. Parfait. Offrons-lui quelques légumes. Ok, maintenant voici Henry, un garçon super intelligent qui adore faire des expériences. L'une de ces expériences, un squelette volant qui échoue et s'écrase sur une usine de chips. Recréons cette scène.
Je vais créer l'homme patate pour le toit. Un peu de modelage pour la bouche, maintenant le nez et les yeux avec des pièces Lego, et aussi des bras et des jambes en briques. Parfait, notre homme patate est terminé. Ensuite, prenons le squelette et ajoutons-lui un jetpack. On l'allume, et prêt pour le décollage. 3, 2, 1. En plein dans le mille. Au fait, où est notre dernier personnage, Nathalie? Oh, la voilà, sous l'homme patate. Je crois qu'elle aime vraiment les pommes de terre. OK, maintenant je me suis lancé un défi. Construire chaque biome en micro-échelle. Mais commençons par Micro-Steve. Oui, voici Steve, construit à partir de seulement 4 plaques. Mais si on remplace cette pièce par une plaque avec un clip et qu'on lui donne un piolet Lego, il tient une micro-pioche. J'ai aussi construit une micro-Alex et quelques créatures comme le creeper, la vache, le cochon, une sorcière et un squelette. Mais pour l'instant, ils n'ont nulle part où vivre. Il est donc temps de construire des microbiomes. Je vais commencer par le village, où on peut placer un villageois et Alex. Le biome suivant sera un marais avec son feuillage vert foncé et une cabane pour la sorcière. On continue avec le biome suivant, la taïga. Voici un microbiome désertique. J'y ai aussi ajouté un grand cactus et quelques fleurs marron. Beautiful. Un autre microbiome délirant, l'île aux mushrooms. À la place des arbres, il y a d'énormes champignons, les mêmes que tu peux manger. Enfin, pas celui-là. Le biome suivant que j'ai construit, c'est celui des pics de glace, avec un micro-igloo en bonus. Voici un micro-biome de plaine. C'est souvent là que l'aventure commence. À côté des plaines, il y a la micro-forêt avec des bouleaux et des chênes. Et juste après, un microbiome de cerisier avec des arbres en fleurs. Sous terre, voici le microbiome des mines, avec un chariot de mine et un petit coffre. Une grotte à stalactites, avec de la lave et des roches pointues et un biome profond et obscur. Comme Minecraft, c'est avant tout des blocs, j'ai décidé de recréer les plus emblématiques en détail. Voici donc un bloc d'herbe. Je l'ai fabriqué avec des briques marron foncé pour la terre et des tuiles vertes pour la partie herbe. Et si on rase l'herbe du dessus, on obtient un simple bloc de terre. Un autre bloc emblématique, c'est le bloc de pierre. Et celui-ci, c'est un bloc de sable. Eh bien, oui, on dirait bien du sable. Bon, passons au bloc d'eau. Mince, j'oublie que je ne suis pas vraiment dans le jeu. Mais bon, voilà un bloc qui fonctionne vraiment, l'éponge. Elle absorbe super bien l'eau. Je veux quand même faire un bloc d'eau, alors je vais utiliser l'eau de l'éponge pour en fabriquer un. Mettons de l'eau au congélateur et on reviendra voir plus tard. Voici un bloc de bois, un matériau super utile pour fabriquer ce bloc-ci. Une bibliothèque. Elle sert à décorer ta maison dans le jeu. Maintenant, quelques minerais emblématiques, comme l'obsidienne, qui permet de créer un portail vers le Nether, ce bloc de minerai d'or. Un bloc de redstone qui brille carrément quand on l'éclaire. Et bien sûr, le minerai de diamant avec tous ses éclats bleus. Ah oui, voyons un peu le bloc de glace. Carrément, de l'eau au carré. Il y avait des trucs sympas dans Minecraft, le film, et j'ai envie d'en recréer quelques-uns. Et voici le cube. Maintenant, Steve peut ouvrir un portail vers n'importe où. J'ai aussi vu des ghasts et des piglins qui le chevauchaient. Voici un ghast, et il crache même du feu. Et voilà un piglin qui le conduit. Ensuite, j'ai construit les buckchuckets qu'on voit dans le film. Puis, il y a la cachette avec l'armure en or, un ensemble complet, de la TNT, des feux d'artifice pour se propulser et des lames à volonté. Autre chose emblématique, le fameux restaurant du poulet en lave. Il nous faut donc une bonne dose de protéines, vite fait. Et boum, voici un poulet délicieux, tout droit sorti du film. Un autre moment marquant du film, c'est la tour construite par Henry. Et la voilà en version Lego. Dans le film, il y avait une scène où la bande est emmenée au manoir forestier. Lego a d'ailleurs créé un set pour cette scène, et le voici. En parlant du manoir forestier, la scène la plus culte du Chicken Jockey s'y déroule aussi. Et voici l'arène du Chicken Jockey recréée en Lego. Le plus cool, c'est qu'on peut y faire combattre n'importe quelle figurine. Du coup, j'ai aussi obligé Garrett à se battre contre le Tralalero. Oh, il vient de battre le requin? Bon, autre élément génial du film, le portail du Nether. Et le voilà en version Lego. Maintenant, Steve peut le traverser et se téléporter dans le Nether. Voici à quoi ressemblait le Nether dans le film, et voici ma version en Lego. Et pour finir, parlons du sorcier maléfique des ténèbres, Malgosha, le cochon démoniaque qui déteste la créativité. J'ai décidé de la recréer, et voilà le résultat final. Il ne reste plus qu'à la placer dans le Nether, et on a terminé toutes les constructions tirées du film. Dans Minecraft, le skin original, c'est Steve, mais plus tard, ils ont aussi ajouté Alex, et la communauté a ensuite créé plein de skins. Du coup, j'ai décidé d'en recréer quelques-uns. On commence par le légendaire Technoblood. Repose en paix, roi. C'est un cochon royal avec une couronne. Et pour le recréer, j'ai imprimé son skin original et je l'ai collé sur une mini-figurine. Ça rend super bien. Ok, un autre skin que j'ai trouvé.
le Giga Chad. Pour le recréer, j'ai imprimé tout son corps musclé et je l'ai fixé sur une autre minifigurine. Là, il est prêt pour une edit TikTok. Voici le skin de Batman. Because I'm Batman. Le prochain skin, Herobrine. En gros, Steve Maudit avec les yeux tout blancs. Pour le recréer, je peins simplement les yeux de Steve en blanc. Frisson garanti. Un autre skin maudit que j'ai trouvé, un type au sourire ultra glauque. Pour le recréer, j'ai carrément acheté la peinture noire la plus sombre au monde et je vais y plonger toute la minifigurine. Il ne reste plus qu'à ajouter les yeux rouges et ce sourire blanc allongé. Et en bonus, un skin de Chicken Jockey. Chicken Jockey! Les créatures. Dans Minecraft, il y a des mobs calmes et des hostiles. Commençons par le plus emblématique de tous, le Creeper. Il est même une des lettres du titre Minecraft. Bref, le voici, avec l'air de se sentir un peu offensif. Et si je commence à le vanner, il devient un Creeper rouge. Autre mob, le squelette. C'est littéralement un corps de squelette Lego avec une tête carrée. Le prochain mob que je vais construire, c'est une araignée. Et si on la combine avec un squelette, on obtient un autre mob, le Spider Jockey. Voici juste une petite poule normale. Elle fait tout ce qu'une vraie poule ferait. Picorer, cacter. Et voici un zombie classique. Mais il existe aussi une version bébé en Lego. Et si on le met sur la poule, on obtient... Chicken Jockey! Ces deux-là, c'est juste trop d'énergie réunie. Le prochain mob emblématique, c'est l'Enderman. Et il tient déjà un bloc dans ses mains. Voici un golem. Il est un peu trop envahissant, non? Et enfin, un Ghast, qui peut lancer des disques enflammés. Et depuis la mise à jour du jeu, on peut même les chevaucher. Alors j'ai vite reconstruit celui-ci en version Ghast heureux. Bon, passons maintenant aux animaux. Hi, I am Fox. Oh non, pas encore lui. Voilà, on a enfin un renard tout à fait normal de Minecraft. Maintenant, les poules réfléchiront à 2 fois avant de faire les malines. Ensuite, on a un loup. Et si tu lui donnes un os, il devient ton meilleur pote. Je pense que je vais l'appeler Denis, une autre créature. Cependant, tout ce qu'il fait, c'est grignoter du bambou toute la journée. Cette petite bestiole, c'est un perroquet. Et dans le jeu, il peut imiter les sons des autres créatures. Voyons si le perroquet Lego peut faire pareil. I am Steve. Et autre chose, ils adorent danser sur la musique. Ensuite, un chat. Et ils sont super cool, car ils font fuir les creepers. Voici une vache. Et une grenouille. Et règle numéro 1, ne touche jamais à la grenouille. Elles sont toxiques. Voici un mouton, et on peut faire un petit tour rigolo avec. Si on change ses pièces avec d'autres couleurs, on dirait qu'il vient d'être tondu. Minecraft propose aussi des moyens de transport plutôt stylés, et je vais les recréer en Lego, à commencer par un chariot de mine. Et celui-ci peut vraiment rouler sur des rails que j'ai faits avec des tuiles. Voici un bateau construit avec des briques marron. Voici un cochon, et si je lui ajoute une selle, ça devient un Hog Rider. On peut faire pareil avec ce cheval, ce chameau et cet âne. Cette petite pièce discrète est en fait une perle de laine, et elle te téléporte là où tu la lances. Voyons si ça marche sur Steve. Waouh, ça marche vraiment. Et enfin, voici les ailes d'Elytra, qui permettent de voler dans le jeu. Mais est-ce que ça marche en Lego? Plus ou moins. Minecraft contient plein d'armes et d'équipements dans le jeu, et Lego a aussi créé des pièces uniques pour les sets, comme les épées. Elles sont pixelisées comme dans le jeu, et disponibles en différentes couleurs. Bois, diamant, enchanté. Celle-là doit absolument être testée sur ce zombie. Voici une hache Minecraft, elle aussi pixelisée. Ensuite, une pelle. Et on dirait bien que Steve l'a déjà utilisée pour jardiner. Autres armes, cet arc pour repousser les mobs comme les squelettes ou les creepers, et les arbalètes utilisées par les pillards pour attaquer les villages. Un trident qu'on peut utiliser au corps à corps ou lancer sur les ennemis. Voici une nouvelle arme, une masse, ultra puissante. Et bien sûr, les pioches de tout type, l'outil le plus essentiel pour miner. Passons maintenant au défilé des armures, en commençant par l'armure en fer. Ensuite, l'armure en or. Jolie pour frimer, pas top pour se défendre. Et l'armure en diamant. Mais la plus solide et la plus chère, c'est l'armure en éthérite. Là, c'est du style à la Balenciaga, carrément. Et pour la toute dernière construction, j'ai fabriqué cette épée en diamant enchanté, grandeur nature. Et je veux tester si elle peut couper une banane. Maintenant, passons aux petits objets de Minecraft en Lego. Comme ce four. Voyons si ça fonctionne. Ensuite, on a la table de craft. Évidemment, elle sert à fabriquer des objets. Parmi les autres objets de Minecraft, il y a ces disques de musique. Et voici à quoi ils ressemblent en Lego. Je me demande s'ils contiennent déjà de la musique. Ok, c'est clairement un tube.
Bien sûr, on a les blocs de TNT, une torche faite de 3 pièces. Ensuite, une enclume qui sert à améliorer les armes. Mais moi, je veux voir si ça peut améliorer l'intelligence de Steve. Voici la table d'enchantement qui rend les objets plus puissants grâce à des sorts. Il y a aussi des aliments comme ce poisson, un pilon de poulet, une pomme, une crevette. Et le dernier aliment, c'est ce gâteau carré. D'autres objets du jeu, une boussole. Et Lego a effectivement cette pièce en forme de boussole, mais elle ne fonctionne pas. Du coup, je vais lui donner une vraie boussole Lego. Maintenant, il pourra retrouver sa maison. Ou alors, il peut juste la chercher sur cette carte. Voici un coffre Minecraft unique, parfait pour y ranger des lingots d'or ou de fer. Et quelques mentions honorables, un seau, des potions, et pour finir, un lit. Bonne nuit à tous. Ensuite, les structures. Ce sont des bâtiments qu'on trouve dans Minecraft et on va commencer par un village. J'ai donc construit ce petit village avec cette maison, mais clairement, elle est complètement vide. Alors ajoutons vite un lit et un vrai villageois. Les villageois ont aussi un système de sécurité, donc j'ajoute un golem pour le protéger. Ensuite, direction le désert, où l'on peut trouver un puits. J'ai construit ce puits avec des briques couleur sable, et je trouve qu'il ressemble vraiment à l'original. Voyons s'il y a de l'eau dedans. Oh non, rempli de sable. Un autre truc qu'on trouve dans le désert, une pyramide. Et la voilà en version Lego. Elle a une entrée et 2 colonnes de chaque côté. Et les briques de différentes couleurs imitent les étranges écritures sur les murs. Voici une épave. On en trouve dans les biomes de plage. Et parfois, elles contiennent des coffres avec du butin. Ok, maintenant passons à un portail du Nether. Je l'ai construit avec des briques noires pour représenter l'obsidienne. Et des briques violettes transparentes pour montrer qu'il est activé. Envoyons une figurine dedans pour voir où ça mène. Zut, je me trompe toujours de coordonnées. Une autre structure sympa qu'on trouve dans le jeu, la mine abandonnée. J'ai construit cette grotte avec une entrée vers la mine, mais je ne me souviens plus si j'ai mis quelque chose à l'intérieur. Puisqu'on parle de trucs souterrains, voici un donjon. Il a des murs en pierre taillée, un coffre plein de trésors et un générateur de mobs. Et pour finir, une forteresse avec un portail de laine. Il y a des escaliers, le cadre du portail et... Attends, pourquoi ça ne marche pas? Ah, il manque une perle de laine. Voilà, parfait. Plonge, Steve. Ensuite, construisons le plus petit d'entre eux, l'ensemble Lego Dur Burger. Et ça me donne un peu envie de manger. Ok, je suis prêt à continuer. Comme tous les ensembles Lego modernes, celui-ci est rempli de techniques de construction sur les côtés à l'intérieur. Mais ensuite, vous arrivez aux parties les plus satisfaisantes, comme construire le pain du bas à partir de ces grosses pièces, fabriquer le steak juteux et ajouter le fromage avec des plaques et des tuiles jaunes. Et juste comme ça, nous passons au sachet numéro 2. Nous commençons par ajouter les morceaux de tomates et cette langue satisfaisante. Je suppose que c'est du jambon. Ajouter ces énormes pièces Lego pour tout couronner était honnêtement tellement satisfaisant. La seule chose qu'il reste à faire est d'ajouter les graines de sésame sur le dessus du pain. Et maintenant, la partie la plus drôle. Ces énormes yeux qui peuvent en fait bouger légèrement. Et voici le burger entièrement construit. Mais comme ce n'est pas la chose la plus facile à tenir, ajoutons une olive sur le dessus pour tout couronner. Waouh, il a l'air tellement... J'ai encore faim. Et le Dur Burger fait partie de la célèbre chaîne de restaurants dans Fortnite. Alors j'ai décidé d'en construire un en Lego, en commençant par ce motif en carreau. À l'intérieur, j'ajouterai le tapis emblématique Dur Burger au sol, une table pour les clients, et ici, je vais construire une cuisine avec un comptoir et un grill que j'ai fabriqué en utilisant des pièces de grill. Maintenant, Bob l'éponge peut préparer des burgers ici. Désolé les gars, je n'ai pas de mini-figurine Bob l'éponge. Quoi qu'il en soit, le restaurant peut maintenant faire des bénéfices. Waouh! Je ne savais pas qu'ils étaient amis. Maintenant, plaçons un toit fait de briques noires sur le restaurant. Et bien sûr, chaque Dur Burger a besoin d'un énorme burger au sommet. Testons si celui-ci conviendra. Waouh, il a l'air tellement génial. Construisons l'ensemble suivant. Premier ensemble Lego est le lama de ravitaillement pour 50$. C'est un animal assez emblématique dans Fortnite. Alors je suis super curieux de voir à quoi il ressemble en Lego. Waouh, j'espère juste que celui de la boîte aura un meilleur aspect. Alors mettons un peu d'ASMR et regardons-le se construire brique par brique. Honnêtement, ça donne un peu l'impression de construire une maison ou quelque chose. Et avec le deuxième sachet, les choses empirent. Sérieusement, est-ce un gratte-ciel? Est-ce un grille-pain? Je ne sais plus. Mais à partir du troisième sachet, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Vous construisez toutes ces couches de fourrure autour du corps. Ensuite, vous construisez encore plus de fourrure. Puis, une belle queue. Ensuite, vous travaillez sur le cou et la tête. Enfin, vous ajoutez quelques touches finales, comme les pattes. Et tout à coup, je suis sur un cheval. Ce lama est très beau et précis, mais aussi un peu idiot. Mais toute la construction est tellement satisfaisante, surtout avec toutes les pièces mobiles. Et cette bouche, elle bouge. Alors j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas essayer de lui donner quelque chose à manger, comme une carotte?
Et devinez quoi? Tout comme dans le jeu, vous obtenez du butin en prenant bien soin de lui. Et ici, nous avons un grappin, du juceleur, de la dynamite, un rubis brut, un porte-bonheur et enfin, le sac à dos. Waouh, c'est tellement satisfaisant. Je ne vous ai même pas dit la meilleure partie. Ce lama peut faire le grand écart. Ok, maintenant assis. Bon garçon. Mais avant de construire notre dernier ensemble Lego, je veux faire une rapide session de construction de tous les animaux Fortnite en Lego en moins de 60 secondes, en commençant par le plus effrayant, le loup. Je l'ai construit en utilisant beaucoup d'articulations et il ressemble plutôt bien à celui du jeu. Il a même une mâchoire mobile. Attendez, je pense qu'il n'a qu'une seule dent. Ensuite, j'ai construit un Bernard l'ermite, différents types d'araignées et un scorpion. En fait, plusieurs scorpions. J'ai aussi construit un poulet en utilisant une plaque modifiée pour les ailes. Et n'oublions pas les 3 adorables cochons qui utilisent des cœurs pour leurs oreilles. Ensuite, j'ai construit une vache, qui est la plus drôle de toutes. Après cela, j'ai construit la pierre roulante agaçante, qui essaie toujours de vous tuer dans le jeu. Elle est vraiment belle, avec de l'herbe sur le dessus du rocher. J'ai également construit un mouton duveteux qui ressemble à un nuage. Et enfin, un bélier avec des cornes faites à partir de pièces Lego spéciales. Waouh, je pense que j'ai construit une armée entière d'animaux. Attention au loup! Le deuxième plus grand de cette collection est l'ensemble du bus de combat. Construire le bus lui-même est assez simple. Il n'y a rien de trop compliqué. C'est essentiellement un bus scolaire ordinaire, sauf qu'il sent bon. Après l'avoir construit rapidement et ajouté les autocollants, vous avez un bus de combat entièrement détaillé, avec un énorme ballon, un réservoir supplémentaire et le tuyau jaune emblématique. Maintenant, la meilleure partie, découvrons les mini-figurines. Tout d'abord, votre skin préféré de banane, Pili. Et qu'est-ce qui est bizarre chez lui? Il n'a pas vraiment de tête. Ensuite, nous avons Cube Assassin, Bataillon Graveler et Bright Bomber. Drift est le prochain, et il vient avec un casque. Puis il y a Trespasser, avec sa tête imprimée unique, et Cuddle Team Leader. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle vient avec une pièce spéciale de casque que vous pouvez mettre sur d'autres mini-figurines. Ensuite, nous avons Raven. Bien que je pense que ses yeux pourraient avoir un peu plus d'éclat, alors peignons-les. Oui, c'est mieux. Enfin, nous avons Meowscles. Il est rempli de détails, comme un tatouage sur son bras et évidemment, sa tête est très unique. Mais la partie la plus importante, sa queue. Et oui, vous pouvez aussi l'attacher à d'autres mini-figurines. Voici l'armée complète de mini-figurines extrêmement détaillées qui viennent avec cet ensemble. Et comme le seul but du bus de combat est de voler dans le ciel et de larguer les joueurs sur la carte, simulons cela avec ce ballon géant. Et je vais le lâcher dans 3, 2, 1. Waouh, il est étonnamment solide. Enfin, je veux faire une rapide session bonus de construction de mini-figurines Fortnite. Commençons par CS Contrefaçon que j'ai acheté sur Temu. Pour quelques dollars, nous avons ce gars avec un arc et des flèches, et dans un autre sachet, j'ai cette fille avec des bouteilles d'oxygène sur son dos. Je ne sais pas vraiment qui ils sont, alors commentez si vous savez. Ensuite, recréons Skull Trooper. Pour celui-ci, j'ai pris une mini-figurine noire, et en remplaçant simplement la tête par une tête de squelette, nous avons un Skull Trooper assez précis. Puis, je suis allé encore plus loin avec une tentative de recréer Mancake. J'ai pris un torse vert avec des mains oranges et pour la tête, j'ai utilisé des plaques rondes avec une pièce spéciale en chocolat sur le dessus. Miam! Ensuite, j'ai construit une armée entière de squelettes à partir de la version basique, puis un squelette avec un casque, un avec un gilet de sauvetage, un autre avec un chapeau de cowboy, un chapeau de pirate, un avec un bandana rouge et un autre avec un chapeau de pirate. Waouh, ça fait beaucoup de squelettes. Honnêtement, je suis effrayé maintenant. Enfin, recréons Boss Beef avec du Lego. Pour ce faire, j'ai pris ce burger en bonbons qui a l'air délicieux, avec un pain en gélatine, de la laitue en gélatine, du fromage en gélatine et un steak en gélatine. Ok, connectons-le à la tête. Eh bien, ça ne se connecte pas très bien, alors je dois être assez prudent. Ce n'était pas facile, mais oui, ça fonctionne plus ou moins, ça tient plus ou moins debout et ça a l'air délicieux. Voici votre skin Fortnite préféré, mais en Lego, l'ensemble Pilibo. Dépensons $100 pour l'un des ensembles Lego les plus fous que vous construirez jamais. Ce monstre comprend 1414 pièces réparties dans 15 sachets glorieux. Ouvrons-les et commençons. La construction, attachez vos ceintures. Cela m'a pris toute la journée. On commence par les jambes en progressant lentement vers le corps. Honnêtement, je pense que cet ensemble utilise toutes les pièces Lego qui existent, sauf peut-être une grenouille. Après des heures à assembler des briques, vous obtenez une création totalement folle. Une fois que vous ajoutez les mains, la pointe de la banane et les autocollants, boum, c'est fait, enfin, presque. Qu'est-ce que c'est que cette folie, vous demandez-vous? C'est un mélange entre un squelette et une banane. Oui, laissez cela vous imprégner. Les pièces sont tout aussi délirantes.
de grandes dents pour la cage thoracique, des boomerangs pour les os. C'est comme si Lego avait perdu la tête, et j'adore ça. Maintenant, voici la partie la plus étrange, les entrailles. Nous parlons de pièces tentaculaires qui ressemblent à des intestins humains de la manière la plus bizarre possible. C'est dégoûtant, c'est génial, et c'est exactement ce qu'il fallait à cet ensemble. Il a aussi 2 armes, mais l'une d'entre elles est un tableau. Donc oui, toujours pas une arme Lego, non? Oh, et n'oubliez pas le sac à dos banane, parce que pourquoi pas? Chaque hybride squelette banane a évidemment besoin d'un sac à dos. Cet ensemble est donc un chef-d'œuvre bizarre, magnifique et effrayant, qui a trouvé une place parfaite dans ma collection de mini-figurines agrandies. Si vous aimez les choses étranges et cool, celui-ci est fait pour vous.